Bonjour, sur cette vidéo je vais vous présenter la tâche numéro 11 avec un support diaporama. Cette vidéo consiste à vous présenter quelle est la position stratégique de l'entreprise Fendi pour laquelle je travaille, ainsi que quelques recommandations stratégiques et mettre en plan d'action afin de les mettre en œuvre. Alors, tout d'abord, je vais utiliser des outils d'analyse stratégique afin de déterminer sa position. Nous avons d'abord les outils d'analyse interne, tels que l'analyse SWOT, qui permet d'identifier les forces et faiblesses internes, qui sont donc, les forces sont donc un grand savoir-faire, une histoire familiale très forte qui font l'image de la marque. Il y a aussi des figures très importantes qui sont Karl Lagerfeld, le designer connu internationalement, et Sylvia Fendi, la descendante des créateurs de Fendi. Les faiblesses sont une communication trop peu développée et un prêt-à-porter trop difficile à vendre. Il y a aussi peu de points de vente à développer. Les opportunités sont donc la mondialisation et l'internationalisation à saisir, ainsi que de pouvoir agrandir son portefeuille d'activités. Les menaces sont les concurrences accrues du secteur du luxe et de la mode. Pouvons aussi évaluer l'équilibre du portefeuille d'activités de Fendi grâce à la matrice BCG42. Celle-ci nous passe par exemple les produits stars. Les produits stars sont la maroquinerie et la fourrure qui ont fait partie de la création de la marque en 1925. Les accessoires sont aussi très demandés. Nous avons aussi des produits comme on appelle vache à lait. Ils ne sont pas vraiment rentables mais ils restent indispensables pour se positionner face à la concurrence et développer ce portefeuille d'activités. Le prêt-à-porter est dur à vendre et il faudrait l'améliorer. Puis il y a certains points morts. Par exemple, cette année, les bijoux étaient une nouveauté. Ils n'ont pas su séduire la clientèle. Le cycle de vie du produit de Fendi est en phase de maturité. En effet, après un grand déclin dans les années 90, en 2001, le groupe LVMH rachète la marque et a su la remonter pour l'hisser au rang des leaders mondiaux du luxe. Avec le diagramme d'Ishikawa, on peut analyser quelles sont les forces internes de l'entreprise. On peut donc, grâce à ce modèle, visualiser que les matières sont une grande force dans cette maison, car elles sont nobles et délicates, très recherchées dans le domaine du luxe. Les méthodes de travail et la main-d'œuvre sont de haute qualité. Elles savent mélanger modernisme et artisanal, ainsi que tradition. Donc un produit de haute qualité. En externe, on peut analyser le micro-environnement. On peut donc analyser quels sont les fournisseurs de la marque. Ce sont donc par exemple les fabricants du tissu du lac de Cône ou les laines d'Afrique et d'Asie très recherchées et très rares. Les concurrents sont donc les grandes maisons de luxe. Puis nous avons les distributeurs qui sont les grands magasins, par exemple Harrods ou Galeries Lafayette. Après les magasins en nom propre Fendi, il y a de moins en moins de franchises car LVMH souhaite optimiser les techniques de vente et uniformiser les services. Il existe aussi des influenceurs. Par exemple, Bernard Arnault a une grande influence sur le secteur du luxe, Karl Lagerfeld aussi, ainsi que Sylvia Fendi, qui est l'héritière de ce groupe. On peut aussi analyser grâce à la matrice BCG dans quel système se situe la maison Fendi. On peut la considérer dans un système dit spécialisé. En effet, elle est spécialisée vraiment dans la maroquinerie et la fourrure avant de développer son portefeuille d'activités. Fendi est un véritable lifestyle pour le secteur du luxe. La clientèle est internationale et la moyenne d'âge s'agrandit. Nous pouvons aussi voir les 5 forces de porteurs qui servent à analyser la concurrence. Donc, par exemple, les pouvoirs des fournisseurs est faible puisqu'il y en a peu qui savent vendre une qualité de matière à ce point. Les menaces de nouveaux entrants n'est pas vraiment une menace puisque c'est un marché très difficile à atteindre. Le luxe demande un grand savoir-faire, souvent une histoire, une image forte, pas toujours à la portée des nouveaux arrivants sur le marché. Puis les produits de substitution seront des produits moins chers qui séduiront forcément une autre gamme de clientèle. Le pouvoir de l'acheteur reste énorme puisque c'est l'acheteur qui décide d'acheter ou pas.
Le segment est un segment niche, il est donc difficile de le gérer, mais le groupe peut réagir en conséquence car il n'y a pas beaucoup de stock. Puis nous avons ensuite l'analyse Pestel qui analyse les facteurs du macro-environnement et ses influences en termes de politique, d'économie, de sociologie, de législation, d'écologie et de technologie. Nous avons aussi les facteurs, les outils qui nous permettent d'analyser les facteurs internes et externes et qui permettent de positionner Fendi. On peut donc voir que Fendi souhaite toujours investir pour croître, mais sa rentabilité est quelque peu sélective. En effet, on peut se rendre compte qu'elle n'investit pas par exemple forcément dans le prêt-à-porter, mais elle continue à investir énormément dans la maroquinerie et dans la fourrure. Les investissements sélectifs ont donc des retombées de rentabilité sélective. Je vais maintenant vous présenter quelques recommandations stratégiques pour le futur. J'ai donc choisi une stratégie intra-secteur par la différenciation, c'est-à-dire en sophistiquant la marque, en mettant vraiment l'appui sur l'artisanal, sur la qualité et sur le fait main, quelque chose qui se différencie de beaucoup de marques, malgré que ce soit du luxe. Puis enfin, par la nouveauté, c'est-à-dire en améliorant les produits existants, en créant de nouveaux concepts, en mettant en avant ce que la marque sait déjà faire. Par exemple, le défilé haute fourrure qui a été créé l'été dernier a fait sensation et a beaucoup plu. Alors que Fendi a toujours fait des fourrures, ça a permis à ce portefeuille d'activité de redémarrer. Et de mettre l'appui sur le fait que Fendi fait aussi les plus belles fourrures au monde, ce qui est pour la marque une véritable force. Il faut aussi continuer l'internationalisation en continuant à s'implanter à l'étranger avec de nouveaux points de vente, toujours plus grands, toujours plus luxueux, qui font toujours la sensation. En créant de grands événements lors des ouvertures de boutiques, comme on a pu le voir pour l'ouverture de la Chine, ils ont fait un défilé sur la Grande Muraille de Chine. Ceci n'a pas laissé indifférents les Chinois, et donc la boutique a été prise d'assaut lors de cette ouverture. Puis enfin, développer le secteur d'activité. Dernièrement, la marque a su créer une ligne de ski qui a plu énormément, car elle était très féminine et savait se différencier de toute autre marque de sport et de ski que l'on avait déjà sur le marché. On peut aussi continuer à améliorer le service et la fidélisation client. En améliorant le service, on fidélise le client car on lui fait vivre un moment unique et il reviendra forcément. En créant des cartes de fidélisation, on peut aussi pousser le consommateur à revenir. Il est aussi nécessaire d'appuyer la communication, car dans cette entreprise, la communication n'est pas mise en évidence du tout. Il faut être plus présent sur tous les différents canaux médiatiques. Elle n'est pas assez vue sur les réseaux sociaux, dans les magazines ou encore à la télé. Les grandes lignes de mon plan d'action seront donc le contexte est donc d'améliorer le service, optimiser les bénéfices, afin de se positionner parmi les leaders. Les actions du changement de stratégie retail qui nécessite de mieux répartir les services, les articles. Les directeurs des ventes et les directeurs de boutique doivent communiquer davantage. Le service de communication doit améliorer sa performance et les services informatiques doivent repenser les outils informatiques en boutique afin d'être plus efficaces et plus rapides. Voilà, je vais donc présenter quelles sont les grandes lignes de plan d'action. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et compris quelle était la position stratégique ainsi que mes recommandations. Je vous remercie, passez une très bonne journée, au revoir.